Une collaboration de longue date unit les Comores et la Cité du Dragon. C'est au laboratoire LC2R à Draguignan que nous avons rencontré le docteur Touailou Mzé Hamadi, directeur du Centre national de recherche scientifique à Moroni, dans l'Union des Comores. Le Centre national de documentation de recherche scientifique, plus particulièrement le CNRS, c'est le gardien du patrimoine des Comores. C'est une institution au sein de laquelle se trouve le Musée national, la Bibliothèque nationale, les Archives nationales, le Conservatoire du patrimoine culturel national, l'Observatoire du volcan Karthala qui contrôle et surveille le volcan qui est en activité permanente, et le département de civilisation arabo-islamique qui travaille notamment sur la recherche liée aux écrits et à la publication de la littérature islamique. Et il y a aussi le département de la recherche, dont le CNRS représente la première institution en charge de la publication des revues scientifiques, qui s'appelle YAMKOBE, et qui assure la publication des œuvres aussi bien des chercheurs nationaux et internationaux, puisque nous travaillons avec plusieurs partenaires, notamment le LC2R, qui nous a permis d'organiser pour la première fois d'ailleurs une formation de taille aux Comores, au CNRS, et qui a réuni plusieurs experts internationaux, plus particulièrement de la France, qui sont venus pour apporter leur expertise aux jeunes Comoriens dans les différentes disciplines, en l'occurrence la conservation préventive, la question des musées, la question des bibliothèques, la question des archives, qui sont au cœur des préoccupations des jeunes Comoriens. En ce qui concerne notre coopération avec le laboratoire de conservation et de restauration de la recherche, ici à Draguignan, cette coopération nous a permis d'avoir un appui de l'ambassade de France et pour pouvoir permettre ces échanges d'expérience et d'expertise entre le CDR et le Centre national de documentation et de recherche scientifique. Et c'est grâce à cette collaboration que nous avons réussi à établir avec le CDR que le CNRS dispose d'un matériel, d'un équipement fiable et qui permet aujourd'hui à tout le personnel dans toutes les différentes structures qui sont sous ma responsabilité à assurer leurs activités. Donc je dirais que cette collaboration a été bénéfique pour l'institution. Draguignan, c'est un très bon jumelage et même c'est devenu plus qu'un jumelage, c'est devenu mon institution mère, et que nos échanges sont beaucoup plus fiables, sont beaucoup plus viables, sont aussi durables, que je remercie. C'est la plus ancienne collaboration internationale du laboratoire, puisqu'elle a débuté donc en 2000 à l'occasion du colloque Prévention 2000, qui fut à l'époque le premier colloque international qui fut parrainé par l'UNESCO, portant sur la question de la prévention et gestion des sinistres en milieu patrimonial. C'est le premier colloque international qui s'est tenu en France. L'amitié a fait que l'intérêt scientifique nous ont encouragés à organiser des projets scientifiques, notamment dans le domaine de la formation. Et nous avons réussi, malgré la Covid, malgré les vicissitudes, à organiser cette mission en juin 2021. Une soixantaine d'auditeurs ont pu être formés par une demi-douzaine d'intervenants que nous avons regroupés. Ce qui s'est très bien passé, avec en prime un élément supplémentaire dont nous sommes très fiers, à savoir qu'environ 15% de ce groupe d'étudiants est venu ensuite en France réunionnaise ou métropolitaine pour acquérir des formations diplômantes, avec l'objectif de revenir en Union des Comores
pour mettre au profit de ce pays les connaissances acquises chez nous. Ce qui, de ce fait, viendra soutenir les prochains projets que nous portons, à la fois dans le domaine de la prévention des sinistres, mais aussi de la conservation et la restauration classique d'un patrimoine qui comprend beaucoup de bois, de céramique, d'éléments organiques, mais aussi dans le domaine de la conservation du patrimoine bâti, et avec l'objectif d'organiser dans ce contexte un transfert de compétences, aussi bien, je dirais, entre la France et les Comores qu'au sein des Comores elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un échange, hein, c'est vraiment le mot, qui va se faire entre des artisans qui sont des compagnons du Nord global et des artisans du Sud global, d'une part, et d'autre part, entre artisans comoriens, détenteurs d'un savoir-faire traditionnel dans le domaine de la construction, et des jeunes comoriens qui ainsi seront initiés par leurs aînés et qui permettront de continuer l'œuvre à la faveur de la restauration de lieux qui seront désignés comme étant symboliques et emblématiques d'un savoir-faire local. Un déplacement en France pour déposer officiellement auprès de l'UNESCO une demande d'inscription au patrimoine mondial des médinas des sultanats historiques des Comores, richesse unique dans l'océan Indien et en Afrique. Les Comores ont soumis des biens sur la liste indicative de l'UNESCO depuis 2007. Fort malheureusement, depuis cette inscription des biens sur la liste indicative, aucun bien n'a pu réussir à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les médinas et des sultanats historiques des Comores également sont un témoignage vivant des sultanats qui ont prospéré grâce au commerce maritime et qui incarnent une période de prospérité économique et de dynamique culturelle des Comores. Aujourd'hui, les médinas sont considérés comme des espaces rassembleurs, fédérateurs, qui instaurent un sentiment de paix, de sérénité, de sécurité pour la société comorienne. Les médinas des sultanats historiques des Comores constituent un ensemble d'héritage architectural qui marque les échanges entre les cultures arabes, persanes, asiatiques et Europe. Aujourd'hui, il marque les grands moments, ou plutôt les grands espaces de la région de l'océan Indien, voire même de l'Afrique, suite à ces multiples échanges qui ont eu lieu depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Un séjour qui s'inscrit dans la recherche sur la question de la sociabilisation, visant à comparer le rôle et la fonction des espaces sociaux entre Draguignan et les Comores. Ce qui fait la différence des espaces de socialisation, de sociabilisation des Comores par rapport à ici à Draguignan, c'est que tout d'abord, comme je l'avais dit au début, ce sont des espaces rassembleurs, des espaces fédérateurs. Donc chaque espace a une fonction, un rôle dans la société. Par exemple, si nous prenons une maison princière, dans cette maison, il y a des lieux, des espaces même qui sont destinés, où le dialogue pourrait se faire entre les enfants et le père, en l'absence de la maman. La maman ne pourrait pas y être. Il y a aussi dans cette maison princière des espaces, des lieux où sont permis les échanges entre la maman et leurs enfants, en l'absence de leur père. Dans une maison princière, il y a des espaces destinés à des dialogues spécifiques à une partie de la famille. En dehors de ces maisons princières, il y a aussi les ruelles. Dans les ruelles, il y a des activités, des mouvements qui se font et que ces mouvements-là ne peuvent pas se faire en la présence des hommes. Il y a des ruelles qui sont destinées traditionnellement pour les femmes
et des ruelles qui sont destinées particulièrement pour les hommes. Parce que la femme est considérée comme une perle, comme en fait une personne importante à protéger. L'espace public, ce sont des espaces non seulement qui regorgent une longue histoire et une culture, mais ce sont aussi des espaces éducatifs. Il y a même dans la tradition comorienne l'esprit qu'un enfant qui n'a pas été éduqué dans les espaces publics, là, il n'a pas eu l'éducation requise. Parce que c'est dans ces espaces où se rassemblent presque les couches, les différentes couches sociales, les jeunes, les adultes, les vieux, et qu'ils s'assoient ensemble, qu'ils parlent de l'organisation sociale communautaire. Toute décision prise dans ces espaces par les vieux, dans notre tradition on les appelle les notables, ce sont des décisions irrévocables, dont la famille même ne pourrait pas aller au-delà des décisions prises par les vieux, par les notables dans ces espaces. Et ici à Draguignan, après les quelques recherches, les études que j'ai eu à mener, effectivement, je constate qu'il y a des très beaux espaces. Mais il n'y a pas vraiment l'éthique d'organisation sociale ancrée sur les espaces publics. Il y a un fait immatériel chez nous associé à ce matériel, c'est-à-dire ces espaces sociaux ont beaucoup une signification immatérielle, spirituelle, incontestable. Étant un pays insulaire qui se trouve entre la mer et le volcan, donc il est soumis à de menaces pernicieuses. Et malgré cela, le CNRS ne dispose jusqu'à présent aucun élément qui pourrait lui permettre de se mettre à l'abri des dangers. Et c'est dans cette perspective qu'avec le CDSR, nous projetons un plan d'urgence avec des outils appropriés permettant à mettre à l'institution les biens qui se trouvent en protection contre les menaces. Nous projetons aussi à d'autres projets d'intelligence, la mise en place d'intelligence artificielle, parce que le monde aujourd'hui chemine vers un développement du numérique et que malheureusement nous ne sommes pas encore là. Or, nous sommes un pays comme les autres, et je me permettrais même de dire un pays monde, parce que les Comores sont un pays-monde avant même la mondialisation. Pourquoi? Parce que nous sommes la somme, nous sommes un carrefour de plusieurs sociétés, de plusieurs races, en fait de plusieurs pays. Nous sommes d'origine persane, d'origine arabe, d'origine bantou, pour ne citer que cela, d'origine Europe. Et que, en fait, toutes ces sociétés, tout ce monde se trouvait depuis le IXe siècle jusqu'à nos jours, et qui fut que l'histoire, la question de vouloir la mondialisation, ce que nous les étions, nous le sommes déjà, un pays-monde, un pays-musée avant même que ce musée existe, avec le brassage de toutes ces cultures et ces sociétés. Donc aujourd'hui, si nous travaillons avec le LC2R dans cet esprit de l'intelligence artificielle au musée des Comores, au CNRS, cela contribuerait beaucoup à pouvoir assurer une certaine visibilité, permettre une visibilité de la richesse unique dont dispose le pays, et aussi des échanges de collaboration avec notre partenaire, notamment le CDSR.